heureux de te voir. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un du Sénégal. Une Ah, lionne de la cool. Teranga. Ça, c'est cool, ça. Oui, c'est la première fois. On espère qu'on va recevoir plus de Sénégalais parce que je pense que le Sénégal, en termes de technologie en Afrique, le Sénégal est quand même, c'est un très bon exemple. Ouais, Voilà. bien Donc, sûr, bien voilà. sûr. On espère que, côté blockchain, vous allez pousser et puis ça va aller. Donc, je sais que tu t'appelles Bineta Gom. Je sais pas si je prononce bien, tu vas me corriger. Exactement Euh, ça. C'est bien ça. voilà. Voilà. Je sais que tu es aussi, tu es un peu entrepreneur, tu es manager d'une entreprise et tu es Mm. impliqué dans une blockchain, Tezos. Voilà. Donc, bon, Mhm. je vais te laisser un peu parler de toi, ce que tu fais, et voilà, un peu ton background, et voilà, comment tu t'es retrouvé dans la blockchain et être actif voilà, sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Je sais pas s'il y a d'autres réseaux Bien sociaux, mais sûr, bon, tu vas nous dire tout cela. Donc voilà, donc je te laisse la bien parole. sûr. Bien sûr. Bon, merci Amand déjà pour l'invitation parce que ça, c'est déjà un honneur que tu me fais d'être la première invitée de ton émission qui est sénégalaise. Donc, ça fait déjà plaisir et merci pour ça. Alors, je m'appelle Bintangom et je suis entrepreneur et je suis aussi euh, leader de communauté blockchain ici au Sénégal, notamment la communauté Tesos Sénégal. Je suis aussi membre d'une autre communauté blockchain qu'on appelle Dakar Blockchain Dev. Donc, Ok. je suis très active, bien sûr, dans la communauté blockchain ici au Sénégal. Ok. Et bon, pour Ça mon va. background, j'ai fait une formation en gestion management. Donc, Ok. c'est après le bac, donc j'ai eu une licence 3 en gestion management. Donc Mhm, après, j'ai commencé à travailler et donc j'ai voulu entreprendre depuis après la licence en 2017. Et je mhm, pense que mhm, c'est cette envie d'entreprendre qui m'a fait atterrir dans la crypto et qui m'a fait atterrir aussi mhm, dans la blockchain. Voilà. mhm, mhm, Donc, l'histoire est très longue raconter entre Binta et Bitcoin, Binta mhm, et blockchain, mais mhm, juste pour la résumer, donc mhm, c'est parti de 2017. Et mhm, mon premier objectif, j'ai connu Bitcoin en premier et mhm, mon objectif au début, c'était juste de mettre de l'argent, gagner des revenus plus que c'était quelque chose qui montait. mhm, Alors, c'est ça qu'on m'avait dit au début. mhm, mhm. Donc, on Ok. m'a dit que si tu mets 1000 francs aujourd'hui, demain tu auras 10 000. Ah, bah, ça c'est un bon deal. Alors, je vais mettre un paquet de trucs. Bon. Après, malheureusement, je me suis rendu compte à l'intérieur, dès que je suis entrée, que ça se passait pas exactement comme ça. Et c'est beaucoup de personnes pensent que c'est comme ça dans le monde des cryptos. Tu Mhm, investis, mhm, après tu as directement des gains. Mais non, c'est vraiment un truc à part qu'il faut apprendre et maîtriser pour pouvoir y gagner quelque chose. mhm, Donc, mhm, et non, quand même, j'ai eu à faire ces faux pas-là, mais j'en ai mhm. plus gagné que j'en ai perdu parce que j'ai Exactement. rencontré dans ce milieu et à travers des groupes WhatsApp, j'ai rencontré des personnes qui parlaient beaucoup de technologie blockchain, qui parlaient d'autres crypto-monnaies Mhm, et bon, ma curiosité ne m'a pas laissé tout le temps leur laisser parler de ça sans que je puisse savoir de quoi ils parlaient. Alors je suis allée fouiner, je les ai mhm, contactés, donc ils étaient très ouverts, donc ils m'ont guidé, ils m'ont mhm, appris beaucoup de choses. Donc j'ai beaucoup appris de ces personnes-là, de ces groupes-là que je participais, et c'est de là, au fur et à mesure que j'en apprenais, que je me disais vraiment que ça, il faut que beaucoup plus de personnes s'y intéressent. mhm, Euh, j'ai découvert la blockchain et plus j'en découvrais, je me disais, mais pourquoi cette technologie n'est pas aussi en vogue mhm, en Afrique, notamment au mhm, Sénégal? Pourquoi on ne parle pas de crypto au Sénégal? Donc, et c'est de là qu'est venue l'envie aussi de partager ça. En premier sur LinkedIn. Donc, mhm, j'écrivais beaucoup de contenu sur LinkedIn que je partageais. Au début, je partageais que des liens
et tout. Mhm. Mhm. Après, j'ai vu, il y avait des personnes qui m'encourageaient. Donc, j'ai commencé à écrire du contenu carrément et j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui Mhm. appréciaient le contenu que j'écrivais. Donc, je Mhm. me suis dit, ah, là, il faut que je tape plus fort. Il faut que je continue alors à créer plus de contenu pour atteindre Mhm. plus de personnes. Et c'est ce que Mhm. je continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a ouvert, je peux dire, les portes pour connaître beaucoup plus de monde dans ce secteur-là, de Mhm. pouvoir aujourd'hui, même si ne serait-ce que 2 ou 3 personnes que j'ai influencées, que j'ai pu connaître, faire connaître cette technologie, c'est à travers ce partage-là que je faisais sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Voilà. Ok, 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 super, super. C'est vraiment intéressant d'entendre ça. Mais tu as quitté de Bitcoin à Tezos. Je sais pas comment ça s'est passé. Pourquoi Tezos? Et est-ce que c'est la seule communauté qui est au Sénégal là-bas? Oui, alors pour Tezos, je l'ai pas connu immédiatement après Bitcoin. Donc Ok, même je peux dire que j'ai connu Tezos il y a vers 2000 fin 2018 ok. parce que j'en avais juste entendu parler, j'avais écho de cette blockchain là. Mais j'ai connu Bitcoin, après j'ai fouiné, j'ai connu la technologie en tant que telle, blockchain. Mhm. Après, Mhm. j'ai commencé à parler de ça. Et c'est Mhm. après que j'ai connu la blockchain de Tezos. Alors, pourquoi aujourd'hui on a une communauté Tezos Mhm. Sénégal? Mhm. C'est parce que un jour, c'est la grande sœur Nelly qui Ok, m'avait contacté. Oui, parce que c'est elle qui est la fondatrice de la communauté Tezos Afrique. ok, Donc, ok. c'est elle qui m'avait contacté un jour pour me dire, mais Binta, je te vois, tu es très active dans la crypto, etc., la blockchain. Alors, pourquoi pas, tu devrais pas créer une communauté Tezos Sénégal Tezos au niveau du Sénégal. Et c'est de là qu'est partie la communauté Tezos Sénégal, sachant qu'il y en a d'autres dans d'autres pays. Il y a Tezos Ouais, ouais. Cameroun, Tezos Mhm. Côte d'Ivoire, Tezos Ghana et dans d'autres pays. Donc, Mhm. le Sénégal était la énième communauté Tezos ici Mhm. en Afrique. Et pas la dernière, il y en a d'autres aussi qui sont nés Mhm. après. Et Mhm. c'est de là qu'est née la communauté Tezos Sénégal. Voilà. Ok, ok. Ok, on va reparler un tout petit peu de la technologie blockchain même, mais parlons un peu Oui, de bleu comme la mer. Je prononce bien, bleu comme la mer. oui, bien sûr. Tu es manager de cette organisation. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais dans cette organisation? Alors, Bleu comme la mer, c'est une entreprise de vente de produits halieutiques. Ok. Alors, pour le moment, on fait ça, mais à terme, c'est voué à être une plateforme décentralisée. Une plateforme Ok. décentralisée, ça veut dire, oui, ça veut dire un marché en ligne où Mhm. tout le monde pourrait vendre ses produits et tout le monde pourrait acheter aussi des produits halieutiques ou bien des produits maraîchers. D'accord? Alors, en quelque sorte, ça sera un Amazon sans Mhm. Amazon. Ok, c'est Voilà. ça. Donc, C'est ça. oui. Donc, il n'y aura aucune entité derrière qui va Mhm. s'occuper de votre vente. Donc, vous exposez vos produits sur la plateforme Mhm. et vous trouvez un acheteur et directement tous les achats se font à travers une blockchain. Donc, tout sera réglé par des smart contracts. Donc, c'est voué à être ça. Alors, pour le Ok. moment, on est en train de travailler pour mettre sur place cette plateforme. Ok. Mais on commence déjà à faire le travail derrière, c'est-à-dire la vente carrément de produits halieutiques. C'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Ok, Voilà. ok. Et j'ai vu que déjà, il y a des posts où vous mettez les prix en Bitcoin, Ethereum, Oui. Ethereum et Tezos, voilà. Est-ce que les gens Mhm. achètent vraiment euh, en utilisant ces cryptos-là au Sénégal? Est-ce que les gens ont cette habitude? D'accord. Alors, moi, personnellement, j'ai choisi de mettre de proposer des modalités de paiement en Bitcoin, en Ethereum ou bien en Tezos. Mhm. Et surtout, c'est pas forcément pour que les gens payent par ces monnaies-là, mais au moins qu'ils sachent que il est possible d'acheter des produits, d'acheter n'importe quoi avec Mhm. ces cryptos-là. Donc, Oui, oui. l'idée derrière, ce n'est pas forcément pour recevoir même des bitcoins, mais c'est juste pour
dire aux gens que c'est possible de le faire. Et jusqu'à présent, on n'a pas forcément, on n'a pas eu de clients qui ont payé par Bitcoin, Ethereum ou bien par des autres cryptos. Mais je pense qu'au fur et à mesure on va laisser ces commentaires-là, ils sauront qu'il est possible de le faire. Et il y a le marché, je pense, il y a aucun autre commerce ici au Sénégal, tout commerce confondu, qui accepte les paiements en crypto. Donc, je peux dire que Bleu comme la mer est la première à le faire. Et au fur et à mesure que les gens vont se rendre compte que c'est possible, ils vont avoir plus confiance en ces cryptos-là, que c'est possible. C'est pas seulement pour l'investissement, le trading, c'est aussi pour pouvoir faire des achats. Ok, ok. Donc, récemment, vous avez organisé, c'était, je pense, un meet-up. Tezos Sénégal a eu un meet-up. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes. Et bon, en tout cas, selon les images que j'ai eu à voir, comment vous expliquez la blockchain aux citoyens lambda? C'est-à-dire à quelqu'un qui ne sait pas, parce que j'ai vu des images, c'était vraiment des personnes une personne normale africaine. Comment vous expliquez la blockchain à ces personnes-là? Alors, je vous dis, c'est hyper compliqué Oui. d'expliquer aux gens c'est quoi une blockchain. C'est hyper, c'est toutes ces missions impossibles. Je prends juste exemple de mes parents, ma mère ou bien mon père qui sont des analphabètes. C'est hyper compliqué de leur dire c'est quoi une blockchain. Donc même à mon retour de Saint-Louis, de ce meet-up, ils m'ont dit, mais Binta, qu'est-ce que tu faisais sur Saint-Louis? On n'a pas compris pourquoi il y avait autant de personnes et pourquoi tu parlais devant eux. J'ai essayé, mais j'ai essayé de leur expliquer, mais j'y arrivais pas. Mais quand même, moi, j'ai une technique qui est assez facile pour expliquer la blockchain. Je prends souvent des cas d'usage, donc j'explique ça avec des exemples. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des transactions financières, je prends la transaction classique qu'on fait avec une banque. Donc, c'est la banque qui est au milieu qui gère la transaction. Donc, il y a les frais qui viennent là, il y a la dernière décision qui appartient à la banque parce que la banque qui décide est-ce que tu dois envoyer l'argent ou pas. Donc, ici, c'est pas toi qui envoie l'argent qui est le propriétaire de l'argent, mais à la fin c'est la banque qui est le propriétaire de la banque parce que c'est elle qui décide. Donc par comparaison, si je prends l'exemple de une transaction sur la blockchain, donc la blockchain n'a pas à faire partie à prendre partie sur aucune des parties prenantes. Donc elle exécute juste un ordre. Tu as les bitcoins que tu vas envoyer à telle personne. Dès que tout est vérifié, que tu possèdes les bitcoins, le transfert est immédiatement fait. Donc, il n'y a aucune personne qui intervient dans cette décision à part toi qui veut envoyer, qui possède tes bitcoins et qui veut l'envoyer. Donc, c'est ce genre de comparaison-là que je fais souvent pour expliquer la blockchain. D'accord? C'est pas quand même facile, mais quand même, au moins, comme ça, ils arrivent à comprendre. Ok, et quand tu expliques, est-ce que tu sens que il y a de l'engouement? Est-ce que tu sens qu'ils sont vraiment intéressés à savoir? Est-ce que tu sens ça? Parce que généralement, euh, pour que les gens vraiment acceptent la chose, il faut qu'ils aient eux-mêmes, par eux-mêmes, vraiment cet engouement-là. Est-ce que tu sens ça? Parfaitement. Et c'est ça le défi que nous nous sommes lancés avec la communauté des au Sénégal. Et c'est ce résultat-là qu'on avait fait. C'est pour ça qu'on était parti à Saint-Louis. C'était carrément pour expliquer à ces personnes c'est quoi une blockchain, quels sont les enjeux qui sont derrière cette technologie-là. Et je vous dis, on était parti pour attendre une assistance de 100 personnes et on a eu 390 personnes qui étaient là, dont la majorité, je peux dire, étaient des femmes, des filles, donc qui étaient là. Et je vous dis, il n'y a pas, je donnerai même pas de chiffres pour dire combien les gens étaient intéressés par ce qu'on disait. Juste à travers les échanges qu'on faisait, les questions qu'ils posaient, les commentaires qu'ils apportaient à notre présentation. Je me disais, mais
pourquoi ils se cachent alors? Pourquoi ils ne sont pas aussi pourquoi il y en a pas autant de communautés, autant de personnes qui en parlent? Pourtant, il y a des Mhm. personnes qui sont très intéressées par cette technologie-là. Peut-être ne Mhm. la connaissent pas encore ou bien ne savent pas les enjeux qui sont derrière, mais Mhm. ils sont intéressés. Moi, j'ai senti carrément ça par rapport à l'audience qu'on a eue au niveau de Saint-Louis. Et je pense que il y a tout un avenir derrière Mhm. cette technologie-là. Et c'est une bonne chose que au moins qu'il y ait des personnes qui commencent à fouiner, qui commencent à étudier Mhm. cette technologie-là. Ok, ok, Voilà. super. Ça encourage beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas Ouais. simple d'expliquer aux gens, mais bon, on espère que bon, ça va venir petit à petit. Parlons un peu de Bien sûr. Tezos. Et j'ai vu qu'en Afrique, il y a beaucoup sûrement tu as sûrement vu certaines vidéos que j'ai eu à faire. Il y a plein Ouais. de blockchains qui sont intéressés par l'Afrique. Et Ouais. Tezos est une de ces blockchains-là. Pourquoi, Ouais. qu'est-ce qui fait la différence entre Tezos et les autres? C'est-à-dire, est-ce que tu as essayé de voir, de chercher la différence? Pourquoi Tezos? Pourquoi pas? Est-ce que tu as essayé de voir ça? Alors, oui, c'était peut-être si je peux dire, c'était la première chose que j'ai faite Mhm, quand j'ai été contactée par Nili. mhm. Parce que moi, je me lance jamais dans des choses que je fouine pas derrière avant. Ouais, ouais, Donc, ouais. je suis allée chercher, bon, c'est quoi Tezos, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et j'ai vu vraiment que c'était pas seulement une blockchain comme les autres. Donc, Ok. elle a apporté beaucoup de choses dans le monde de la crypto, le monde de la blockchain, beaucoup d'innovations qui font la différence entre elles et les blockchains qui l'ont précédé. Alors, Mhm. et je vais en donner un exemple. C'est Ok. surtout son autogouvernance ou bien son autorégulation, c'est une blockchain évolutive. Donc, c'est Oui. une blockchain qui peut s'adapter à toutes les technologies qui vont venir après. Mhm, D'accord? mhm. Ok. Donc, cette autogouvernance-là permet aussi à la communauté de pouvoir donner son avis par rapport à l'évolution de la blockchain. Et ça, Mhm, je peux dire qu'elle n'existe pas dans les autres blockchains, même de la blockchain mère qui est mhm, Bitcoin. Donc, mhm, à un moment donné, quand des idées ont divergé dans la communauté, mhm, la blockchain du Bitcoin c'est divisé en deux. Donc, on a mhm, connu Bitcoin Cash et on a connu Bitcoin. Ce genre de division des communautés, ces chances-là sont minimes, voire zéro, avec la blockchain de Tezos. Toute mise à jour ou toute proposition d'évolution que la communauté peut apporter à la blockchain, c'est mis mhm, sur la table et toutes les parties prenantes peuvent décider est-ce qu'on peut l'implanter ou pas. Et si mhm, tout le monde, si la majorité adjuge que c'est une mise à jour qu'on peut mettre sur la blockchain, là, cette mise à jour est appliquée directement sur la blockchain et la blockchain continue sans pour autant subir les mhm, sorts des forks. D'accord? mhm, mhm, Donc, mhm, et ça, c'est un gros atout que Tezos a qui nous permet de dire que c'est une blockchain et qui a été le précurseur de cette technique mhm. d'autogouvernance de Ok. blockchain évolutif qui permet aujourd'hui, qui est la force de la blockchain de Tezos et qui lui donne une importance capitale et qui nous permet aussi de dire que si on veut nous accrocher à quelque chose qui a vraiment une valeur ajoutée, donc c'est Tezos qui est le meilleur exemple à donner. Voilà. Ok, ok. Donc, et c'est ça qui m'a encouragé aussi à rejoindre cette communauté-là. Voilà. Ok, ok. Mais de toute façon, je suppose que ça va pas empêcher les autres blockchains de s'intéresser au Sénégal. Supposons que, c'est pas Celo, Cardano, qui sont déjà au Nigeria, s'intéressent au Sénégal. Est-ce que tu penses que toutes ces communautés-là peuvent travailler ensemble ou tu penses qu'il y aura une compétition? Comment tu vois un peu, l'avenir proche? Je crois vraiment qu'il n'y a même pas de chance qu'il y ait une concurrence entre ces blockchains-là.
qu'ils choisissent l'Afrique pour s'implanter. Et je pense que ils ont, euh, ils ont de très bonnes raisons de s'intéresser à l'Afrique parce que moi, je me dis que l'Afrique est la terre promise de cette technologie-là. L'Afrique est la terre promise de la technologie blockchain. Et ils ont tout intérêt à se l'arracher parce que ils ont toutes leurs applications sont possibles à faire ici en Afrique. D'accord? Il n'y a pas une concurrence. Je verrai pas de concurrence parce que plus on aura d'applications, plus on aura de technologies qui vont être possibles à implanter en Afrique, plus les opportunités vont augmenter. Donc, je pense que d'autres viennent même, qu'on rallie nos forces, qu'on se partage nos connaissances, qu'on travaille ensemble pour pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée. Parce qu'on est tous dans ce monde qui est la blockchain, que ça soit une application qui est développée sur Cardano, qui est développée sur Tezos, Ethereum, etc. Tout, l'important, c'est d'avoir de vraies applications qui apportent une réelle valeur ajoutée, qui ont un vrai impact positif sur la vie des Sénégalais. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le pense, que ça soit développé sur n'importe quelle plateforme. L'important, c'est vraiment qu'il apporte quelque chose aux Sénégalais, aux Africains en général. Ok, ok. Et de façon plus zoom out, quel est le regard que les Sénégalais ont sur la crypto, la blockchain, disons la crypto même. Comment les gens voient la crypto au Sénégal? D'accord. Alors là, je dirais quand même que les choses commencent à changer parce que Ok. quand j'ai été là en 2017, il y avait très peu de personnes et j'en avais la haine parce que je me disais bah, pourquoi les Sénégalais ils sont pas dans ce milieu-là? Pourquoi j'en Mhm, vois très peu? Pourquoi ils n'en parlent pas, etc. Donc, mais maintenant vraiment ça commence à changer. On a beaucoup de personnes qui s'intéressent maintenant au blockchain, qui s'intéressent au Bitcoin. Mais quand même, ce qui est déplorable, c'est juste parce que ces gens-là, ils s'y intéressent par rapport à l'aspect financier. Donc, mhm, ils pensent mhm, plus à l'aspect investissement, euh, mhm, pas forcément à ce que ça peut apporter à la décentralisation, à la mhm, technologie blockchain. Donc, ils comprennent pas encore cette facette des cryptos qu'ils utilisent. Donc, ils achètent, ils gardent, ils font du trading, etc. Mais ils comprennent pas cette partie-là. Mais bon, moi, je me dis que déjà, c'est un premier pas que les gens mhm, s'intéressent, même s'ils comprennent pas, au moins qu'ils connaissent Bitcoin, ça c'est déjà un pas qu'ils ont franchi. Donc après, au fur et à mesure, c'est juste le travail que nous faisons derrière de vulgarisation, d'évangélisation qui va permettre à ces gens-là de comprendre réellement les enjeux des cryptos, les enjeux de la blockchain. Ok, ok, super, super. C'est bien de savoir qu'au moins au Sénégal, les choses avancent. C'est Oui, ça commence encourageant. à bouger. Ouais, Ok, ça bouge super, super. carrément de ce côté-là. Ok, ok. Peut-être, normalement, j'essaie de ne pas prendre beaucoup de temps, donc peut-être je vais poser quelques dernières questions. Côté Euh, projet blockchain au Sénégal, est-ce que toi, tu as d'autres projets à part Bleu comme la mer? Est-ce que tu connais des personnes qui ont des projets? Comment ça se passe au niveau du Sénégal là-bas? Oui, bon, je peux dire, j'en ai pas beaucoup entendu quand même de projets blockchain autres que ce qu'on a pu réfléchir autour de la communauté euh, au Sénégal, parce Tezos? qu'on, Mhm, mhm, oui, parce que quand même dans la communauté, nous essayons aussi de réfléchir ensemble autour de projets qui peuvent qu'on pourrait lancer dans les années à venir. Et bon, à part ce qu'on a développé ou bien ceux qui sont en gestation dans la communauté, peut-être je dirais il y en a certains aussi sur lesquels on était en train de réfléchir avec la communauté Dakar Blockchain Dev. Donc, tu m'as demandé tout à l'heure s'il y en avait d'autres mhm. communautés. Oui, il Oui. y Mhm, a la communauté Dakar Blockchain Dev dont je fais partie d'ailleurs, avec mhm,
Fodé Diop qui est Pour des jobs, oui. le fondateur, oui, qui est le fondateur. Et aussi, lui, c'est un lui, c'est un grand vulgarisateur aussi, hein. Je peux dire quand même, c'est lui l'initiateur carrément des communautés blockchain ici au Sénégal. Ok. C'était la première fois que j'ai participé à un meet-up blockchain et c'était avec Dakar Blockchain Dev. Et je le salue au passage. Et aussi, on réfléchit aussi là-bas en termes de cas d'usage sur le Sénégal des projets blockchain. Mais en Afrique en général, j'ai un coup de foudre sur un projet, c'est le projet de Bitland qui est voué à non, c'est une plateforme qui cherche à enregistrer le cadastre ghanéen sur une Mhm. blockchain. Et Mhm. je dis que ce sont ces genres de cas d'usage-là dont on a besoin Ok. ici en Afrique. Donc Ok. l'Afrique est je donne juste l'exemple du Sénégal, il y a moins de 10% du cadastre qui est enregistré. Donc, toutes les terres du Sénégal, je peux dire, donc, ils sont juste comme ça. C'est une personne qui est le propriétaire aujourd'hui, demain c'est une autre personne. Donc, il y a Mhm. rien qui prouve, donc il y a un réel problème Mhm. que la blockchain vient résoudre à travers des projets comme Bitland. On peut carrément changer la donne. Et Mhm. je voudrais carrément que nos autorités commencent à réfléchir sur des solutions de ce genre, qui est des projets comme Bitland. Il y en a d'autres aussi qui peuvent permettre à l'administration de mieux gérer les ressources financières et qu'il y ait aussi plus de transparence parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui se font dans leur bureau qu'on ne connaît pas. Donc, Mhm. comment ils gèrent l'argent du contribuable? Comment les milliards qu'ils disent qu'ils ont dépensés, comment ils l'ont dépensé? Les gens, ils ont besoin de savoir ça. Et une technologie comme la blockchain peut nous permettre d'avoir plus de transparence sur la gestion de ces ressources-là. Donc, ce sont des projets quand même que Binta ne peut pas réaliser seule. Donc, elle Mhm. aurait peut-être besoin de l'accompagnement ou bien de l'appui du gouvernement. Même pas qu'ils m'appuient, mais qu'ils développent ça à l'intérieur de leur administration. Donc, c'est important. Et vraiment, le Ghana est en train de battre le record avec du plan. Et j'espère que d'autres pays vont en suivre, comme le Sénégal, ou avec d'autres pays aussi qui subissent ce genre de problème de litige foncier, litige cadastre, etc. Voilà. Ok, ok. Alors, ben, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Euh, mais bon, le temps est précieux. Son temps également est Yes. précieux. Voilà, donc, tu vas peut-être poser la dernière question, hein. Et c'est vrai, Fodé Diop, j'ai remarqué Fodé Diop très actif. Et Mhm. pour la petite anecdote, c'est Fodé Diop la première personne que j'ai remarqué voilà, sur ce Ah, domaine-là, voilà, blockchain. Il y avait les meetups Bitcoin.js, il y a Lightning Network. Il était impliqué dans tout ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très dynamique et vraiment un bien coucou à sûr, lui. Ça, bien sûr. c'est, voilà. Voilà. Mhm. Mais déjà, on est avec toi, Bineta. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'il faut faire pour accélérer l'adoption de la blockchain au Sénégal et dans les autres pays d'Afrique? Alors, c'est tout ce que je fais, l'éducation de masse. Donc, il faut vulgariser cette technologie-là. Il faut que Mhm. les gens comprennent cette technologie-là. On va y arriver. Les premiers pas à faire, c'est surtout vulgariser, évangéliser cette technologie-là. Donc, il faut que les gens connaissent, il faut que les gens comprennent avant de pouvoir s'accaparer de cette technologie-là. Moi, j'en suis sûre d'une chose, Mhm. c'est que quand les gens vont comprendre, Mhm. les résultats vont suivre naturellement. Donc, il suffit juste qu'une petite quantité de jeunes passionnés, dévoués, comprennent cette technologie-là et on aura des résultats extraordinaires les années à suivre. Et c'est le moment de le faire. C'est maintenant qu'il faut s'y lancer. Parce que je dis souvent, la technologie blockchain n'est pas comme l'intelligence artificielle, par exemple, ou bien les IoT. Donc, Mhm. avec
comparé à ces technologies-là, les autres continents sont très en avance par rapport à l'Afrique. C'est ça. Si on prend l'exemple de la blockchain, par contre, nous, on peut être à l'avance par rapport aux autres continents. Pourquoi? Parce que toutes les applications de la blockchain sont plus pertinentes à utiliser en Afrique que dans d'autres continents. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous vivons ici en Afrique que la blockchain peut résoudre. Donc, il n'est pas pertinent aujourd'hui de faire certaines applications en Europe, par exemple, que par exemple, juste pour l'aspect financier, par exemple, l'utilisation du Bitcoin. Aujourd'hui, il est plus important d'utiliser ça en Afrique qui a mais un nombre infini de personnes qui ne sont pas bancarisées. Donc, c'est plus pertinent de l'utiliser ici en Afrique que de l'utiliser, par exemple, en Europe. Donc, et les applications, ils n'en finissent pas. Donc, il faut qu'on fasse un travail derrière de vulgarisation, que les gens comprennent cette technologie-là, comprennent le Bitcoin, comprennent les crypto-monnaies en général, pour qu'on puisse, dans quelques années, puisse construire un écosystème carrément basé sur la blockchain. Et je pense que cela peut très facilement arriver parce que en Afrique, bon, comme je le dis, il y a beaucoup de talents, beaucoup d'opportunités à exploiter sur cette technologie-là. Ok, merci beaucoup. J'espère que des personnes très influentielles vont entendre ce que tu es en train de dire. On est vraiment à la fin de cette interview. Le temps même est en tête de nous. Je sais pas si tu vois le temps. On est à 5 minutes. Mais déjà, j'allais quand même te laisser, dire un dernier mot. Peut-être quelque chose que une question que j'ai pas posée. Un coucou que tu veux lancer, un appel. Voilà, tu as peut-être le mot de la fin. Ben, je te remercie encore pour l'invitation, hein, parce que bon, franchement, tu me donnes l'opportunité encore de parler de cette technologie-là. Et moi, je suis toujours prête à parler de la blockchain et des crypto-monnaies. Je suis très accessible et je peux passer la journée à parler de cette technologie-là, parce que si je veux transmettre cette passion-là que j'ai pour cette technologie-là. Et juste appeler plus de personnes qui nous rejoignent dans ce combat, qu'ils savent ce qu'on sait et qu'ils nous accompagnent ou nous rejoignent juste pour construire un Afrique meilleure. C'est possible, donc faisons-le ensemble. Voilà. Voilà qui est bien dit, qui est dit de façon très belle. Merci Binta d'avoir accepté cette invitation. Et voilà, merci, et j'espère qu'on va reparler de la blockchain une autre fois. Peut-être lorsque Bleu comme la mer va être décentralisé. Voilà, on va reparler.